Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que en ce vendredi 5 juin, vous portez bien, et vraiment bien. Moi, je me réjouis de vous retrouver pour notre temps de partage et de méditation de la parole, comme tous les jours, sauf le dimanche, puisque dimanche prochain, nous aurons de nouveaux cultes à l'église. Et puis ce culte, c'est une annonce que je fais tout de suite, sera retransmis en différé donc sur la chaîne YouTube de l'église protestante de Limerick. Donc après le culte, une heure après normalement, vous pourrez voir le culte si vous ne pouvez pas vous déplacer à l'église. Et puis je vous rappelle aussi, mesdames, que ce soir il y a un temps de prière pour les femmes Esther ou avec Astrid et les femmes Esther sur Zoom et le Facebook, je crois, de Esther. Voilà, donc ça, c'est les annonces pour la journée. Et moi, je me réjouis de continuer à partager avec vous cette idée de la croissance du chrétien, la croissance spirituelle, que le Seigneur aimerait nous faire vivre. Alors pourquoi continuer à grandir dans la foi? C'est évidemment pas seulement pour ne pas revenir en arrière ou même se dessécher spirituellement, mais c'est aussi pour garder, je l'ai dit hier, pour garder une vision qui est renouvelée, le but de notre vie devant les yeux, voir le royaume de Dieu aussi s'établir de plus en plus sur la terre, vivre dans l'amour, dans la paix, dans la présence du Père, plus profondément aussi dans la communion avec Jésus. Ça, c'est le but de notre croissance. Et pour cela, le Seigneur, il va nous accompagner dans chaque étape. Là où nous réussissons, mais aussi là, on a parfois du mal à, à le faire, à grandir, et parfois là où on échoue aussi. Notre Dieu est tellement bon. Il est tellement bon qu'il va nous aider là-dedans. Et il y a un texte que j'aime beaucoup dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 44. Je voudrais juste vous lire. C'est quelques versets, c'est au début. Écoute maintenant Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a fait, qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère, celui qui est ton soutien. N'aie pas peur, Jacob, mon serviteur, toi que j'ai choisi. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif, des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme des saules près des cours d'eau. L'un dira, j'appartiens à l'Éternel. L'autre voudra porter le nom de Jacob. Un autre écrira sur sa main, propriété de l'Éternel. Et il prendra avec fierté le nom d'Israël. Vous savez, j'ai compris quelque chose, c'est que Jacob et Israël sont une seule et même personne, à une seule différence, c'est que Jacob, c'est le fils à Isaac, mais c'est aussi le nom de son ancienne vie. Jacob, c'est celui qui a volé la bénédiction de son père, c'est le trompeur, c'est l'escroc, c'est celui qui a trafiqué tout plein de choses. Euh, mais Israël, lui, c'est le nouveau nom que Dieu lui a donné. C'est celui qui place sa confiance en Dieu. C'est celui qui vit la bénédiction. Pas seulement qui la vole, mais qui la vit la bénédiction. C'est celui qui a la faveur du Seigneur. Et le Seigneur, dans son immense amour et dans son immense bonté, pour lui, il l'accompagne dans les deux facettes tout le temps. Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi, etc., etc. Et si vous lisez Ésaïe, surtout dans la deuxième partie de son livre, ça va apparaître tout le temps. Il fait tout le temps appel, le Seigneur, à ces deux identités. L'ancienne nature, la nouvelle nature, les deux sont mélangés, mais il est avec. C'est incroyable. La croissance dans les bonnes décisions et parfois dans les mauvais choix ne se fait jamais sans que le Seigneur les voie. Je l'ai déjà dit, personne sur la terre n'aura durant sa vie ici-bas 20 sur 20 à l'examen du Seigneur. Mais ça ne l'empêche pas, lui, de nous aimer toujours et en même temps de nous voir, de vouloir nous voir grandir, de changer, nous améliorer. Paul, il écrit dans la première à Timothée au chapitre 1er, au verset 5, il dit que le but de l'instruction, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est ce que le Seigneur il veut pour nous, que nous soyons remplis d'amour, que notre cœur soit sans ambiguïté, que notre conscience ne nous condamne pas et que notre foi soit vraie.
pour que nous puissions être les enfants de notre Père sur la terre et ses fils et ses filles qui ont grandi dans la foi dans son royaume. Mais allons un pas plus loin. Nous avons besoin d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit, de porter le fruit de l'Esprit, de recevoir ses dons pour grandir. Ça, c'est un fait. Mais le Seigneur a aussi besoin que nous soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit, que nous portions son fruit, que nous recevions ses dons pour être ses témoins, être les témoins de ce Dieu tout-puissant qui aime chaque être humain. Mais en parallèle, nous devons aussi comprendre que nous ne pourrons jamais être de vrais témoins sans être remplis d'amour. Parce que la puissance de Dieu, c'est juste la démonstration de son amour et nous avons besoin des deux. Jésus n'a pas guéri les gens pour révéler sa puissance, mais les a guéris pour montrer la puissance de son amour pour eux. Parce que s'il avait voulu montrer sa puissance, il aurait pu faire de bien plus grands miracles, de bien plus grandes choses, comme déplacer les montagnes. Il aurait pu séparer le lac de Tibériade en deux, comme Moïse a séparé la mer Rouge. Il aurait pu arrêter le soleil comme Josué, ou alors même descendre de la croix comme on le lui avait demandé. Non, il a utilisé sa puissance pour montrer son amour. Il guérissait les gens parce qu'il les aimait et parce qu'il ne voulait pas qu'ils soient malades. Il les a guéris parce que la guérison, la délivrance, la restauration font partie de sa nature, comme l'amour fait partie de sa nature. Et nous sommes le corps de Christ sur terre. Jésus veut continuer à œuvrer sur la terre, mais il le fait au travers de nous, de chacun d'entre nous. Il ne veut pas que nous soyons juste des objets inanimés, des espèces de robots entre ses mains, mais il veut que nous ayons en nous ses pensées, que nous ayons sa nature et que nous ayons son cœur. Il aimerait que nous ressentions ce que lui y ressent pour les gens qui nous entourent. Vous savez, Jésus, il a fait certains de ses plus grands miracles comme marcher sur l'eau que dans la présence de quelques témoins. Au lieu de prêcher le sermon sur la montagne, il aurait pu prêcher le sermon debout sur l'eau du lac de Galilée. Et on aurait appelé ça alors peut-être le sermon sur le lac. Mais il ne l'a pas fait. S'il a accompli des miracles, ce n'était pas dans le but d'attirer l'attention des gens, mais il les a juste faits dans l'obéissance au Père. Et encore et toujours, nous lisons qu'il était ému de compassion parce que c'était exactement ce que le Père ressentait aussi à ce moment-là. On a un Père qui est plein de compassion pour nous. Et nous devons apprendre à agir de la même façon. Il y a quelque chose en nous qui aimerait qu'on accomplisse des miracles devant une foule de gens, une foule de personnes. Mais quand on est dans la vraie maturité spirituelle, on a juste envie de voir le Seigneur toucher des vies. Et peu importe par l'intermédiaire de qui, peu importe, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, moi j'ai juste envie de voir Dieu agir dans la vie des gens. C'est ça ma récompense, c'est ça notre récompense. Et je vais vous dire que les plus grandes démonstrations de puissance ne se trouvent pas dans la guérison des gens, et pourtant j'en ai vu, mais dans le fait que les gens continuent à aller bien. C'est peut-être pas la plus grande démonstration de puissance, mais c'est sûrement une plus grande démonstration de l'amour et de la bonté du Père. La protection, même la protection de Dieu, n'est pas un des moindres des miracles, mais nous ne le réalisons pas toujours. N'oublions pas ce que Jacques écrit dans sa lettre au premier chapitre, le verset 17, il dit « Tout bienfait et doux et tout don parfait viennent d'en haut, ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Et en ce moment, une nouvelle dimension du miraculeux qui se propage dans le monde entier et dans toutes les églises. On commence à le voir, et on commence à les voir, les miracles. On en verra, moi je suis persuadé, encore bien plus dans les prochaines années. Mais ne perdons jamais de vue que le but de tout ça, c'est l'amour.
Comme Paul l'écrit dans la première aux Corinthiens, chapitre 13, nous pourrions avoir la foi pour déplacer des montagnes, avoir le don de prophétie, ou même pouvoir mourir en martyr. Mais si nous n'avons pas l'amour, ça sert à rien. Que le miraculeux grandisse à la dimension de notre amour. Frères et sœurs, soyons adultes aussi dans notre foi. Je vous donne rendez-vous, en tout cas pour les femmes ce soir, sur Zoom, un temps de prière, un temps de partage avec Astrid, et puis moi je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine méditation, et puis dimanche matin pour le culte, en présentiel, comme on dit maintenant, à l'église de Diemringen, ou alors en rediffusion sur notre chaîne YouTube Église protestante Diemringen. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.